retour sur info. On va commencer avec l'affaire Pauline Bourgoin, cette mère de famille qui contestait le placement de sa fille. Une audience a eu lieu, on en a parlé mardi dernier. Le délibéré a été rendu vendredi. Que dit-il ? Alors délibéré que j'ai pu consulter effectivement vendredi matin, il avance en faveur de la maman en fait, puisque les pièces du dossier, les nouvelles pièces qui sont arrivées sont assez stupéfiantes. En fait, tout dans cette affaire est stupéfiant, mais les nouvelles informations dont le juge a pu prendre connaissance sont vraiment c'est une matière à normalement rendre la fille de 3 ans maintenant à sa maman. Ça n'est pas allé jusque là, mais elle va avoir un droit de garde. Elle a déjà, ça a commencé, un droit de garde de plusieurs week-ends par mois. Et je vous lis juste un extrait du communiqué de presse qu'a pu rédiger Pauline Ronchier, l'avocate de Pauline Bourgoin, qui dit très clairement que ce faisant, la Cour d'appel reconnaît que Louise n'est pas en danger. Donc Louise, la fille, n'est pas en danger avec sa mère, et que l'aide sociale à l'enfance du Loiret faisait obstacle à leur lien. Alors j'espère que dans les prochains mois, il va y avoir une décision à la fin du mois de novembre pour savoir si Louise est maintenue en famille d'accueil ou si enfin elle revient chez sa mère. D'ici là, wait and see. Mais j'espère que voilà, comme ça a déjà été amorcé, on en parlait il y a 2 semaines, comme ça a déjà été amorcé avec cette affaire, qu'il va y avoir une prise de conscience peut-être nationale sur ces questions-là et sur l'absence de contre-pouvoir dont l'ASE, je pense, je vais être un peu un peu affirmatif, mais je pense que l'ASE et les personnels de l'ASE souffrent peut-être de cette absence de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions qui sont très très lourdes, et comme l'a rappelé une intervenante spécialisée dans les questions de protection de l'enfance, les membres de l'ASE sont pas formés à être psychiatres, à être juges, et pourtant ils prennent des décisions qui relèvent de décisions quasiment judiciaires, puisqu'elles sont suivies des faits par des juges qui n'ont pas le temps d'investiguer, et donc les juges leur font confiance, et elles interprètent des rapports, par exemple mère-fille, comme le ferait un psychiatre, alors qu'elles ne sont pas psychiatres. Donc peut-être, j'espère que dans les prochains temps, il y aura une interrogation nationale et que le législateur posera les bases de nouvelles procédures pour ce genre de placement extrêmement violent et dont à la fois Pauline et Louise vont avoir du mal à se remettre, parce qu'il va falloir reconstruire un lien, un rapport entre la maman et la fille, et ça prend beaucoup de temps, sachant que la fille en plus est vraiment très jeune, et que j'imagine que évidemment d'être placée dans plusieurs familles d'accueil, en plus c'est pas une seule, ça n'a pas été simple pour elle de quitter son foyer, de quitter ses jouets, son chien, son doudou. Voilà, c'est des choses qui à mon avis laissent des traces, et c'est en ça que cette histoire est dramatique, j'emploie le terme à dessein, c'est vraiment quelque chose qui doit faire réfléchir. Oui. En parcourant les réseaux sociaux sur beaucoup d'expressions de satisfaction de gens pour Pauline et Louise, avec ce bémol, pourtant j'ai lu un billet, je suis sûr que tu l'as fait également, chez nos confrères de Max Centre, un billet qui pose question quand même, quelques questions. Alors oui, parce qu'il introduit ce billet donc qui est comparable à un article, finalement, on ne fait pas trop la différence. Un billet, on donne plutôt son avis, mais on donne son avis éclairé. C'est-à-dire que, par exemple, les tribunes qu'on peut lire dans les journaux nationaux, c'est toujours des tribunes signées par des experts, soit des scientifiques, soit des psychologues, des sociologues, ainsi de suite, qui s'expriment et qui prennent fait et cause au parti pour une question qui peut toucher à l'environnement, aux droits sociaux, à tout ce qu'on peut imaginer. Là, c'est effectivement un billet qui ramène ou réduit ou pervertit plutôt cette histoire. Je rappelle que Pauline a été victime de violences conjugales, donc elle est partie avec sa fille, et ça s'est réduit à simplement un couple qui se déchire. Alors non, non, non et non. 1000 fois non, et comme tu le dis, on l'a vu sur les réseaux sociaux, les réactions ont été vives, parce que on ne peut pas en 2022 transformer des violences conjugales et une mère qui quitte son foyer à un couple se déchire. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça sous-entend, ça déclare clairement que en fait on n'écoute pas les mères victimes, les femmes
victimes de violences conjugales et on rapporte ça, une espèce de chamaillerie dans un couple, et on met dos à dos finalement le bourreau et sa victime. Et ça, c'est pas entendable. C'est absolument pas entendable. Donc c'est pour ça que effectivement ce fameux billet de Maxence, pour qui j'ai travaillé quelque temps et que j'ai quitté l'année dernière, c'est pas possible. On peut pas s'inventer journaliste. Il y a des termes qui pèsent très lourd, qui ont des incidences dans une affaire en plus qui est toujours en cours, puisqu'il y a des procédures qui sont toujours en cours. On n'a pas le droit, quand on méconnaît à ce point-là et qu'on n'a même pas pris le temps d'appeler les parties, c'est-à-dire la maman ou son avocate et le père, on n'a pas le droit d'écrire ça. C'est juste intenable et ça doit être corrigé. Et je pense que éthiquement et déontologiquement, il y a pas grand-chose à défendre dans cette appellation. Et peut-être faudra-t-il qu'ils corrigent, qu'ils aient l'humilité de corriger, ou au moins de présenter leurs excuses, ce qui n'est pas fait, qui à mon avis ne sera pas fait, mais c'est vraiment dommageable. Parler ce matin de cette maman à qui l'on a retiré la garde de sa fille. Oui, souvenez-vous, Pauline nous avait contacté parce que sa petite Louise, 3 ans, avait été placée par l'aide sociale à l'enfance du Loiret. Un placement après une plainte de Pauline contre son ex-conjoint pour violence sexuelle sur la fillette. Depuis notre reportage, le tribunal d'Orléans a confirmé la mesure de placement, mais Pauline a obtenu le droit de voir Louise chez elle un week-end sur 2. Mère et fille ont pu se retrouver pour la première fois la semaine dernière. C'est donc un dossier qui avance, Amélie, et ce matin, vous nous révélez de nouveaux éléments. Oui, car suite à la diffusion de son témoignage, Pauline a reçu de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux, notamment celui d'une ancienne assistante sociale. C'est un témoignage RMC que l'on vous propose d'entendre ce matin. Nous l'appellerons Émilie. Elle a accepté de nous raconter son parcours au service placement de l'aide sociale à l'enfance. Elle se souvient, tout juste diplômée, avoir dû arracher une fillette de 3 ans à sa mère. Je me rappelle avoir physiquement dû prendre cette petite fille, la décrocher de sa mère. Et puis elle se rattrapait à une chaise et la décrocher de la chaise. Pour mettre cette petite fille dans ma voiture qui pleurait, qui comprenait pas ce qui se passait, qui comprenait pas pourquoi on l'a retirée de sa maman avec qui elle avait un lien si fort. Toute sa vie, cette petite fille, pour elle, j'aurais été la dame qui l'a enlevée à sa maman, quoi. Je pense qu'on a fait beaucoup plus de mal à cette famille ce jour-là, surtout cette petite fille, que de bien. Émilie nous décrit un service composé de jeunes travailleurs sociaux âgés d'une vingtaine d'années, mal payés, sous pression d'une institution débordée qui n'a pas le temps de traiter les dossiers, un système qui conduit parfois à placer abusivement les enfants. On a beaucoup de dossiers et c'est un peu l'usine à gaz, quoi. On voit très peu les situations. On est là pour placer, quoi. Enfin, c'est pas assez poussé. On place un peu à la volée. Moi, j'ai déjà vu que des rapports pouvaient être exagérés pour arriver à des fins de placement. Et moi-même, je pense avoir fait du tort dans certaines situations. Et je pense que si j'avais eu le recul à ce moment-là, le temps de me poser, pas 50 000 dossiers à rédiger derrière, peut-être que je me serais dit, bon, ok, avant de placer, il faudrait investiguer un peu plus. Il y a trop de situations où on intervient trop vite. Émilie a tenu 5 ans dans ce service. Aujourd'hui, elle travaille auprès de personnes âgées. C'est grave ce que raconte Émilie. Que répond l'aide sociale à l'enfance ? Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas une aide sociale à l'enfance, mais des aides sociales à l'enfance qui dépendent chacune en fait des conseils départementaux. Nous avons donc sollicité celui de Haute-Savoie dont dépendait Émilie lorsqu'elle y travaillait. Son président nous a répondu par écrit en une phrase: si quelqu'un a des faits à signaler, je cite, qu'il me les adresse ou les adresse au procureur de la République. Fin de citation. Sur le plan national, le sujet est en tout cas pris très au sérieux puisqu'une délégation aux droits de l'enfant vient tout juste d'être créée à l'Assemblée nationale. Elle a été réclamée depuis des années. Elle est chargée notamment de conduire des auditions et de rédiger des rapports précisément sur la question de l'aide sociale à l'enfance. Et on compte sur vous, on va suivre évidemment sur RMC.